D'un coup, il m'a dit on se quitte. Et je me suis dit non, tu déconnes là. Non, non, on se quitte. C'est pas toi le problème, mais tu t'en rends pas compte. Et c'est ça qui est dur en fait. C'est pas facile d'être la personne qui quitte plus que se faire quitter. Qui n'a pas vécu une rupture? La mort d'un proche, ça te rend fou. Viens mon pote, là on parle de tout. Ton ex te manque, c'est maintenant que tu le viens par là, si on parle de tout. Déprimé moral à zéro. Et bonjour à tous et bienvenue dans On parle de tout. Le thème d'aujourd'hui, c'est la rupture amoureuse. Avec moi, 4 invités. On est avec Rami. Rami, bonjour. Bonjour. Rami, tu as 25 ans. Tu viens de Paris. Exact. Dans la vie, tu es infirmier. Tu fréquentes beaucoup d'infirmières, mais pour autant, tu n'as pas trouvé celle qui s'occupera de ton petit cœur. Je me trompe? Pas encore. Tu es un grand fan de basket. Tu es un vrai pro dans ce domaine. Hein. Tu pratiques ça depuis 10 ans. Ouais, déjà, ça passe vite. Hein. Ça passe vite. Et tu as un rêve, c'est de manger un tacos avec Stéphane Curry, le basketteur. C'est ça. Ensuite, on est avec Ophenia. Ophenia, bonjour. Enchantée. Bon, dans la vie, tu es créatrice de contenu. C'est ça, Contenu que j'aime pas mal parce que tu partages des conseils, mais avec humour, c'est ça. sur toutes sortes de relations humaines. Exactement. Tu es bien présente sur les réseaux, TikTok, Instagram. TikTok, tu es arrivé à 2 millions de followers. Yes. 2 millions de plus que moi. Instagram, 400 000, tu te débrouilles bien. On t'appelle le Cupidon des cœurs. C'est ça. Pourquoi? Parce que c'est moi qui tire les flèches Ah, pour les mettre en couple. Tu peux l'attirer pour Rami. Ah, avec son tacos. Et ton plat préféré, c'est les pâtes carbo, justement, différents de Rami. Et ton rêve, ça serait de devenir chanteuse. Exactement. Parfait. Ensuite, on est avec Pascal Anger. Pascal, Bonjour. est-ce qu'on peut partir sur le tutoiement entre nous? Allons-y. Ah bah parfait. Bonjour Pascal. Tu es psychanalyste, psychothérapeute. Après avoir fait une formation universitaire en psychologie et sciences de l'éducation, tu as fait une formation en médiation familiale et thérapie de couple. C'est ça. Et tu interviens en université, mais surtout tu as un cabinet à Paris 20e où justement tu reçois les adultes, les jeunes, et certains peuvent prendre contact. Les couples et les familles. Les couples et les familles, d'accord. Et parfait, parfait. Et à la fin de la vidéo, tu nous donneras tes meilleurs conseils pour la rupture amoureuse et pour les jeunes. En principe, on ne donne pas de conseils. Ah, tu me dis. Mais là, exceptionnellement, on essayera d'en donner. Juste pour nous. Merci Pascal. Julie. Julie, Enchantée. enchantée. Tu es la plus petite aujourd'hui. 22 ans. Tu viens d'une ville totalement perdue qu'on appelle Cergy. C'est ça? C'est ça, au fond du 9-5. Enfin, 1905. Dans la vie, tu es étudiante en création et design. Tu es une vraie sportive. Tu vas à la salle 4 fois par semaine. Exact. C'est- J'adore le sport. C'est 4 fois plus que moi, 4 fois par semaine. Bravo. Et ton rêve, c'est d'avoir une certaine liberté financière. Et elle veut travailler d'où elle veut. Exactement, d'où je veux, quand je veux, avec qui je veux. Donc du canapé, de ton lit, d'où tu veux. C'est ça. Ok, non, de n'importe quel pays. Eh ben super. Bienvenue à tous. On va parler de la rupture amoureuse. Et les causes principales, d'après une étude, il y en aurait 4 pour les 15-30 ans. Donc aujourd'hui, on a tous entre 15 et 30 ans, hein Pascal? Et les causes principales, ce serait quand il n'y a plus de sentiments, quand il y a une infidélité, quand il y a un manque de romantisme et qu'il y a une routine qui s'installe, et quand il y a de la distance, comme quand on habite à Cergy. Évidemment. Et alors, on parle de tout, on se confie, on partage, on se donne des conseils entre nous. Et pour parler du partage, est-ce que pour débuter par Ophenia, est-ce que tu aurais une rupture amoureuse qui t'aurait marqué et que tu pourrais nous partager? Oui, ouais. Il y a une rupture amoureuse. En fait, c'était. Maintenant, ça va faire 1 an, du coup. J'étais avec un garçon, c'était une relation, je peux appeler ça très toxique, en fait, parce que je me sentais très mal dans cette relation. C'est une relation qui a duré 1 an et 2 mois. J'avais beaucoup de mal à me séparer de ce garçon parce que je l'aimais, mais je savais très bien que j'étais pas bien dans cette relation. En fait, j'étais en dépendance affective. Et pour ceux qui savent pas ce que c'est la dépendance affective, c'est, on va dire, je vais le faire avec mes mots, hein. On va dire, c'est quand on sait qu'on se sent mal avec une personne, on est incapable de quitter la personne. Pour autant, voilà, en fait, même si on l'aime et qu'on sait que ça va pas bien, on est incapable de faire le pas, en fait. D'accord. Et moi, j'étais totalement en dépendance. Ok. Et comment s'est passée la rupture alors? Comment se passait la rupture? La rupture, du coup, ça a été assez compliqué. Il y avait beaucoup de violence verbale déjà. Il y a eu aussi physique. Alors, on m'a pas tapé ni rien, mais il me poussait, donc ça reste de la violence physique. En fait, c'est lui qui m'a quittée au tout début. Ensuite, j'ai eu cette longue période de solitude. Et ensuite, il est revenu pour me dire que c'était une pause. Et moi, j'ai dit non, c'est pas une pause, c'est une rupture. Et là, j'ai dit stop, même si ça me faisait mal, parce que je savais que c'était la meilleure solution pour passer à autre chose et être mieux moi-même.
C'est courageux. Merci. Que des gens courageux ici, hein. Attention. Et c'est vrai, quand on parle de la rupture amoureuse, il y a beaucoup de conseils qui sortent sur le net. On tape conseils rupture, il y en a 1 milliard. Mais est-ce que vous auriez des conseils à donner, des choses à ne pas faire après une rupture? Rami? Bah, moi, je dirais qu'à partir du moment où on prend une décision d'arrêter une relation, je pense pas qu'il faut revenir sur ses choix. Et à ce moment-là, faut dire stop et ne pas se dire de renouveler une relation si ça n'a pas marché au début, en fait. Ouais. Moi, je pense aussi qu'il faut couper court à 100%. Il ne faut pas aller stalker sur les réseaux sociaux. Il faut pouvoir vraiment supprimer toutes les photos aussi de son téléphone. Enfin, il faut vraiment supprimer la personne de sa vie, de son téléphone, des réseaux, partout. Bloquer totalement. C'est ça, ouais. Moi, je crois que malheureusement, on fait ce qu'on peut et que c'est au cas par cas et que c'est pas toujours facile, justement, et qu'il faut s'obliger à rien et en rien. Ouais. Ophélia? Moi, j'ai une petite métaphore sur la rupture. C'est le bleu, j'appelle ça comme ça. En fait, je me dis qu'une rupture, c'est comme un bleu. C'est-à-dire que ça fait mal au début, ça fait très très mal, mais avec le temps, ça passe. Ouais. Et si, imaginons qu'on retourne le voir ou voilà, qu'on stalk sur les réseaux, etc., et ben, c'est comme si on retapait sur le bleu. Du coup, ça met plus de temps à guérir. Ouais. Moi, je vois ça comme ça, la rupture. Donc, il faut mieux ne pas taper sur le bleu, même si ça fait très mal. C'est ça. Ça cicatrisera plus vite. Exactement. Ah, intéressant. Et je me demandais, c'est un débat même qu'on a eu en off, Julie, est-ce que c'est plus dur pour la personne qui quitte ou celle qui se fait quitter? Selon moi, c'est plus dur de quitter une personne que de se faire quitter. Parce que pour moi, se faire quitter, on est obligé de faire avec. Alors qu'une personne qui quitte, elle prend la responsabilité de quitter la personne. Donc, elle prend le risque d'avoir des regrets. Donc, ouais. Pascal, tu as un avis? Je crois que l'on quitte ou qu'on soit quitté, de toute manière, ça fait mal. Et qu'après, il faut pouvoir se reconstruire dans les relations. Donc, celui qui va avoir franchi le pas, eh bien, il faut qu'il passe à autre chose et qu'il soit bien dans cette nouvelle relation. Quant à l'autre, eh bien, il doit faire le deuil à un moment donné de cette relation et pouvoir passer à autre chose. Et que ce deuil, il n'est pas toujours facile à faire, que chaque histoire est différente et que ce qui est important, c'est de ne pas retomber sur les vieux travers dans lesquels on a pu tomber. C'est-à-dire que quand je crois qu'on se tutoie ici. D'accord. Donc, quand je t'écoutais tout à l'heure, je me disais que ce qui est important, tu parlais de toxicité de la relation. Je pense que c'est important de savoir qu'est-ce qui a été toxique dans cette relation pour ne pas justement retomber dans ce travers. Et puis aussi, quand on a été très amoureux et qu'on n'a pas pu se défaire de la relation, c'est de voir aussi comment est-ce que on a cheminé dans notre histoire amoureuse. Très intéressant. Donc, c'est faire parfois la bobine à l'envers et de voir justement ce qui n'a pas marché et pourquoi ça n'a pas marché. Yeah. Rami, Ophélia, vous avez un avis? Plus dur de quitter, de se faire quitter? Moi, j'aurais plus tendance à dire que c'est plus dur de se faire quitter parce que pour moi, la personne qui quitte la personne, en gros, est déjà dans une phase où elle se dit qu'elle va quitter la personne, donc elle est déjà dans la phase d'acceptation de la fin de la rupture, alors que la personne qui se fait quitter, ça lui arrive d'un coup et elle n'a pas le temps en fait de digérer la chose en fait, alors que la personne peut-être qu'en amont, elle y a réfléchi peut-être un jour, 2 jours, peut-être des semaines avant de prendre cette décision. Donc après, pour moi, c'est en général c'est comme ça, mais il faut voir les choses au cas par cas. Après, c'est sûr que c'est pas forcément pareil. Mais c'est vrai que dans la rupture, il y a quelque chose de subi. Et qu'il y en a un sur les deux qui va de toute manière subir cette décision. Donc, ce n'est pas les deux qui ont choisi, c'est un qui a choisi. Donc, forcément qu'il va y avoir là un plus malheureux que l'autre. Je suis d'accord avec toi. Ouais, je suis plus d'accord avec ça. Ouais, mais si la personne qui quitte aime quand même la personne, c'est-à-dire qu'elle a quand même beaucoup de courage pour quitter une personne qu'elle aime, c'est juste que les deux personnes sont peut-être plus faites pour être ensemble. C'est-à-dire que si elle quitte la personne, après, elle sait qu'elle prend le risque aussi de ne pas la retrouver. Donc, il y a une part de courage aussi. Enfin, c'est pas facile d'être la personne qui quitte plus que se faire quitter. Parce que quand on se fait quitter, on le choisit pas, on subit. Mais au moins, on n'a pas cette responsabilité-là de se dire vraiment, je vais regretter d'avoir laissé une personne que j'ai aimée, mais qui était toxique dans ma vie. Donc, il fallait que je m'en sépare.
Est-ce que tu veux dire, ouais, une forme de courage et de culpabilité que tu peux avoir, C'est et ça, tu dois affronter cette culpabilité que l'autre peut-être n'a pas. c'est ça. Ouais, c'est vrai. Mm. Et comme a dit Rami, ouais, c'est cas par cas, hein. On peut pas... Ouais. Je pense, hein. Et pour revenir pour un sujet un peu qui détend, il y a beaucoup de personnes qui veulent revenir avec leur ex. Et vous l'avez dit, il faut couper les réseaux. Oui, bon, peut-être qu'on ne partage pas cet avis. Moi, je dirais qu'il y a des conditions. Hmm. On peut rester en contact avec son ex à Ouais. partir du moment où on est clair par rapport à ses sentiments et que l'autre est clair par rapport à nos sentiments. C'est-à-dire qu'on ne joue pas avec le sentiment ni l'un et l'autre. Et puis qu'on n'est pas dans une espérance justement de quelque chose. Si on attend l'autre, etc., c'est mortelle randonnée. Si c'est une vraie amitié qui s'installe, pourquoi pas? Mais Pascal, est-ce que tu penses que quand la relation elle est finie même depuis quelques mois, il n'y a pas encore des sentiments et être ami avec son ex, Alors, parfois, il faut quand même un laps de temps, il faut quand même un temps de deuil qui, justement, va permettre de faire la transition et de passer à autre chose. Mais ce n'est pas toujours facile, et puis, ce n'est pas avec tout le monde qu'on va arriver à le faire. Donc, parfois, c'est possible, parfois, ce n'est pas possible. Moi, Là, je pense que c'est des vas-y. habitudes. En fait, je pense que deux personnes qui se sont séparées, elles peuvent se remettre. Il y a des cas comme ça où les gens se remettent ensemble, ça marche très bien. Mais je pense qu'il faut une base. Il faut savoir pourquoi ça n'a pas marché. Il faut en parler. Et il faut pas recommencer aussi. Mais c'est totalement possible, je pense. C'est déjà arrivé que deux personnes se remettent ensemble et que ça marche très très bien. Mais après, voilà, je pense que c'est du cas par cas. Mais c'est aussi des habitudes de personnes qui se séparent. Tu disais pendant quelques mois. Bah, je pense que voilà, il y a des souvenirs aussi, la nostalgie. Et ça, c'est souvent les gens ils confondent entre nostalgie et amour. Ça arrive aussi. Des gens qui retournent avec leur ex parce qu'ils pensent encore l'aimer, alors que ce qu'ils aimaient, c'est les souvenirs de la relation. Et c'est pas du tout, c'est plus cette relation-là. La relation n'est pas la même en fait. Du coup, ils se remettent avec la personne pour les souvenirs, la nostalgie. Donc, comprendre à quoi sert le break. C'est ça. Très intéressant. Et Rami, est-ce que toi tu penses qu'on peut devenir ami avec un ex ou une ex? Pour moi, non. Non. T'as aucune ex que tu gardes en tant qu'ami? Bah écoute, on peut rester en contact, mais ami, non, pour moi, Ouais. le mot est trop grand pour dire ami. Et Julie, est-ce que toi tu aurais une technique? On peut partir un peu dans l'humour, hein. Récupérer son ex. Pour récupérer son ex, alors j'ai jamais testé ça dans ma vie, donc je n'ai pas vraiment de technique, mais je pense que refaire sa vie, être heureuse, ça fait toujours revenir les personnes dans sa vie. Parce que la personne, elle voit que tu es heureuse sans elle, que tu as réussi à te reconstruire, donc elle va vouloir revenir parce que tu deviens la meilleure version de toi-même. Donc tu dis que tu ça prends attire. quelqu'un en mode pansement et quand l'ex y revient, tu jettes le pansement et... Non, mais du coup, la personne, Je sais pour pas, moi, rattirer, je non, mais comprends. pour rattirer son ex, bah, la meilleure chose à faire, c'est d'avancer, de construire sa vie, d'être heureux sans la personne. Et du coup, la personne, elle verra la personne qu'elle a quittée, qu'elle est heureuse sans elle, et du coup, elle reviendra Ouais. directement, enfin, elle aura envie de revenir. Des fois, de montrer à l'autre qu'on n'a pas besoin de lui, C'est ça. ça l'attire. Exactement, c'est ça. Putain. Et Rami, est-ce que tu as une technique un peu à la Rami, quoi, pour récupérer son ex? Moi, je lui fais un petit virement, ça comme je devais revenir. Les gâteaux, les gâteaux. Non, bah en vrai, t'envoies un petit message, tu vois comment est la réponse. Si c'est une réponse ouverte, bon, écoute, pourquoi pas, tu essaies de creuser un petit peu. Si jamais tu vois que ça bloque, bon, tu te dis que finalement, ça marchera pas. Bah ouais, bien sûr. Et alors, j'ai une question. Pascal, je m'adresse à toi. On se demande, la rupture, c'est vrai qu'on en parle d'une manière globale. Nous, les jeunes, on ne sait pas trop ce que ça provoque dans le corps, dans l'esprit. Pourquoi ça fait autant mal, une rupture amoureuse? Parce qu'on a investi beaucoup l'autre et on a beaucoup investi dans cette relation, on y a cru. Et à un moment donné, il y a une blessure, mais des ruptures, tu sais, il y en a toute notre vie, de notre naissance où on va passer du ventre de notre maman à autre chose, jusqu'à la mort. Eh bien, la vie, elle est jonchée de ruptures. Donc il va falloir faire avec, et c'est comment est-ce qu'on fait avec toutes ces ruptures. Pour certains, ça va être plus facile que d'autres de pouvoir justement surmonter ces ruptures. Pour d'autres, ça va être plus compliqué et plus difficile. Mais j'ai répondu à ta question ou pas? Oui et non. Moi, je me demandais, parce que j'avais entendu parler qu'une rupture, il y avait comme une émotion de deuil qui se provoquait. Avant le deuil, il y a déjà un choc chez celui qui va être quitté. Donc c'est le qu'est-ce que j'ai fait pour être quitté, pourquoi il ou elle me fait ça, est-ce que j'ai mérité ça, qu'est-ce que j'ai pas fait, qu'est-ce que j'aurais pu faire, etc., etc. Donc ça va interroger plein de choses. Ça va interroger la sexualité, ça va interroger la vie intime, ça va interroger l'environnement, ça va interroger
tout ce qui va faire sens et qui va faire baisser à un moment donné l'estime de nous, et il va falloir remonter cette estime. Mais ça, ce n'est pas toujours facile. C'est pour ça que quand il y a une rupture amoureuse, eh bien, les gens peuvent avoir tendance à s'isoler et au contraire, il vaudrait mieux justement, moi, puisque tu voulais un conseil tout à l'heure, ce que je donnerais comme conseil, c'est plus d'aller vers les autres justement, de sortir, de changer les idées, de reprendre le goût du sport quand on peut. Alors, bien sûr, c'est un moment où tu vas être mal, donc tu vas être en perte de vitesse, tu vas plus avoir le goût à rien. Mais les autres, justement, c'est-à-dire les amis, les copains, tous ceux qui t'entourent, vont peut-être pouvoir te redonner le goût à la vie. Et puis, comme le disaient nos chers collègues tout à l'heure, eh bien, il va y avoir un moment où le temps va aider. Et je crois qu'il y a une chanson que vous devez tous connaître de Cabrel, qui est Elle n'en sort plus de ma mémoire, etc. Et puis à la fin de la chanson, tout le monde connaît cette chanson, Avec non? Jul? Non. Non, Non, ah. Cabrel, quand même. Moi, j'avais une autre référence. Ah oui, c'est quoi ta référence? C'était le temps. Ah, t'es- Ah, lui, alors là. Ah ben, tu peux peut-être nous en chanter un petit morceau, allez. Laisse faire, allez. Aucun talent de chanteuse. Alors ça Mais on donne quoi au vous niveau l'apprend. des paroles? C'est le temps. Ouais, J'ai pas les et après, il paroles. chante, il dit oublie-le, reviens vers moi. Le temps m'a réparé. Ah oui, je connais même la danse TikTok. Oh, bon, mais c'est pas bon. Oh là là. Ah, c'est chaud. Tu veux prendre mes fiches? Prends mes fiches parce que moi, ok. C'est bon, vas-y. Oui, donc le temps joue beaucoup. Ah, le temps, c'est ce qui aide, mais il n'y a pas que le temps. Il y a aussi comment est-ce qu'on va rebondir, comment est-ce qu'on va se reconstruire justement après cette relation. Parfois, on va s'apercevoir qu'au fond, cette relation n'était pas si bien que ça et qu'elle nous a fait plus de mal qu'autre chose. Ouais. Je parlais de la douleur de la rupture parce que c'est vrai que, surtout nous les mecs, des fois on n'ose pas avouer qu'une rupture ça fait mal. On est là à faire les bonhommes, de toute façon je la kiffais pas, nanana. Et Rami, est-ce que toi tu accepterais de nous livrer une rupture qui est marquante et qui t'a fait mal? Ouais, si je devais parler d'une rupture, ça serait une rupture qui s'est passée il y a environ 2 ans. J'habitais à l'époque en résidence pour jeunes travailleurs. Donc d'ailleurs, j'étais covoisin avec Monsieur Joseph. Et du coup, j'avais rencontré cette personne lors d'une soirée qui était organisée par les intervenants. Donc c'était des petites soirées qu'on faisait entre nous, histoire de passer du bon temps entre voisins. Et du coup, j'avais rencontré cette personne-là, on avait discuté, donc on s'est échangé le numéro de téléphone, les réseaux sociaux. Et vu que c'était aussi ma voisine, donc du coup, c'était plus facile pour se voir. Très bon dragueur, je me rappelle. Exactement. Donc je venais chez elle, elle venait chez moi. Elle venait chez moi pour jouer aux cartes, elle appelait, et c'est vrai, c'est vraiment ça, en tout cas au début. Et ensuite, ça s'est fait progressivement, hein. Au bout de quelques jours, on s'est mis ensemble. Et du coup, en fait, j'ai pas forcément pris le temps de connaître la personne. Bon, j'ai pris le temps de la connaître un petit peu, et j'avais l'impression de la connaître. Au final, quand je me suis mis avec elle, bon, il y avait des choses qui étaient bien, hein, mais je me suis rendu compte que je m'étais mis dans une situation où c'était une personne qui était jalouse, possessive, au point de me demander à chaque fois ce que je faisais, à quelle heure je rentrais. Donc vu que c'était ma voisine, donc à chaque fois, elle pouvait me scruter pour savoir ce que je faisais. Des fois, elle prenait mon téléphone, pas des fois, hein, presque tout le temps, pour regarder les messages que j'envoyais à des meufs, à des mecs, des messages qui remontaient de 2019, 2018, 2017, 2016, etc., etc. Des fois, je me levais comme ça pendant la nuit, je la voyais sur mon téléphone comme ça, en train de regarder les messages. Moi, je me disais, je suis en train de rêver, hein, moi, je vais redormir. Alors, moi, je me rappelle avec l'Apple Watch, tu peux raconter? Ouais, c'est vrai, avec l'Apple Watch, on a été du coup en soirée. Et du coup, on était en train de passer un moment. Et elle me dit, passe-moi ton Apple Watch, je veux regarder et tout. Je veux calculer mon rythme cardiaque, non? Ouais. Oh là là là. Oui, je me dis folle. Et Joseph était là ce jour-là, il me disait, mais Donne pas. qu'est-ce qui se passe? C'est Bah quoi ouais. ça, Rami? Je lui dis, bon, écoute, laisse tomber. Et en fait, moi, quand j'y repense, je me suis dit, mais en fait, j'étais con, parce que je suis pas comme ça, en fait. Et je me suis embarqué dans cette relation. Et en fait, quand tu commences à t'immiscer dans ce genre de relation, tu te rends pas compte de la personne que tu deviens. Et en fait, je suis devenu dépendant. Et je culpabilisais beaucoup, parce qu'à chaque fois qu'on s'embrouillait, elle me disait que oui, c'est de ta faute. En gros, elle me disait pas c'est de ta faute, mais elle me faisait comprendre que c'était de ma faute à moi. Et au bout d'un moment, je lui ai dit stop, c'est bon, j'ai coupé court. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai arrêté. Quelques jours après, je suis sorti avec une autre fille. Alors, moi, je t'ai posé la question, est-ce que ça t'a fait mal? Et oui, ça m'a fait mal, bien sûr, ça m'a fait mal. Mais
Mais je me suis dit, en fait, plutôt que de choisir entre une relation toxique sur laquelle j'étais pas moi-même et jusqu'où j'allais aller et entre me séparer d'elle, j'ai préféré me séparer d'elle sans hésiter, en fait. Et donc du coup, voilà, ça s'est passé comme ça en vrai. Et aussi, je me suis beaucoup affiché avec elle sur les réseaux sociaux, à savoir Snapchat, Instagram, elle mettre des stories et tout, alors que je suis pas du tout comme ça. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup changé et quand j'y repense là maintenant, je me suis dit putain, quand même, c'est chaud. C'est bien ce que tu dis parce que moi, tu sais, je l'ai vécu avec toi. Et comme disait Pascal, des fois, quand on se remémore de la relation, eh ben, on voit qu'elle n'était pas aussi bien qu'on l'imaginait, etc. Et c'est un peu ce qui s'est passé, non? Quand tu te rappelles des moments. Puis là, dans ce que tu racontes, en fait, il y a pas de confiance, puisqu'elle était sans arrêt en train d'observer ta vie. Mais pour chercher quoi, en fait, puisque visiblement, il y avait pas de quoi, il n'y avait rien à trouver. Non, donc, c'est difficile et compliqué de vivre une relation avec quelqu'un qui est hyper jaloux et qui t'empêche de vivre, au fond. Parce que une vie de couple, ça ne doit pas être vécu sur un modèle comme ça fusionnel. La fusion, ça a du bon au début, et c'est vrai que quand on débute une relation, on est en fusion, mais très vite, il faut ouvrir justement et aller retourner vers les autres, parce que ce qui va nourrir au fond le couple, c'est justement l'extérieur. Or là, dans ce que tu décrivais, on a l'impression que l'extérieur, il est une menace pour elle et qu'il n'y a pas de possibilité pour toi de vivre. Donc, tu as bien fait, à mon avis, de stopper court à cette relation. Ah oui, c'était sans aucun regret, ouais. Maintenant, l'Apple Watch, elle est que pour toi. Non, mais là, on en rigole, mais ceci dit, à vivre, c'est pas si simple que ça et pas si facile. Et que pour pouvoir, des fois, mettre fin à ce type de relation, c'est très difficile et très douloureux. C'est vrai. Non, c'est vrai, ouais, on peut le dire, c'est douloureux. Et nous, les mecs, on a du mal à le dire, des fois que ça fait mal. Il n'y a pas de honte, c'est non. Non, c'est douloureux parce que tu culpabilises, en fait. C'est ça qui fait plus mal, en fait. Parce que tu te dis, qu'est-ce que je fais de mal? Et tu te poses des questions alors que tu vois qu'en fait, non, c'est pas toi le problème et tu t'en rends pas compte. Et c'est ça qui est dur, en fait. Moi, j'aimerais parler également du temps. Il y en a beaucoup qui se demandent combien de temps ça prend une rupture pour se faire, pour cicatriser. Ophélia, est-ce que tu te rappelles à peu près en combien de temps t'allais mieux? En fait, je pense que ça dépend vraiment des gens. Il va y avoir des personnes qui vont... Tu parlais d'une relation pansement. Et ben voilà, il y a des gens qui vont prendre quelqu'un d'autre, qui vont se précipiter. Ça peut être parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'être seuls, qu'ils ne veulent pas faire face à la solitude. Mais moi, je pense que ce temps de solitude, il est important. Parce que ça permet de se reconstruire soi-même. Par exemple, moi, je sais que j'ai eu ce temps de solitude et ça m'a fait très très mal parce que je n'étais pas du tout habituée à ça. J'ai vécu 1 an et 2 mois avec ce garçon, il habitait chez moi. Donc je me suis retrouvée seule. En vrai, c'était terrible. Mais je pense qu'il faut ce temps. Après, ça dépend des gens. Moi, je sais que je me suis mis dans mes passions. Je sortais beaucoup. Des fois, je ne voulais pas. Des fois, je m'isolais. C'était mes amis qui venaient toquer à ma porte en mode « tu sors de là parce que je ne veux pas te laisser seule ». Et ça m'a aidée aussi. Le fait qu'il y ait des amis, donc je dirais en 3-4 mois, quelque chose comme ça, mais parce que je sortais beaucoup et aussi les réseaux sociaux. C'est à ce moment-là que je me suis mise sur les réseaux sociaux. J'ai commencé du coup à aider les gens qui vivaient des relations compliquées, etc. Et c'est ça. Je pense que c'est parce que j'ai trouvé aussi une passion et quelque chose où je pouvais être bien moi-même. C'est vrai qu'il y en a qui trouvent peut-être pas aussi cette passion-là. Trouver une passion qui t'extériorise tous les problèmes. C'est chouette ça. Et Julie, alors toi aussi, tu as vécu une rupture. Est-ce que tu peux expliquer combien de temps ça a duré, cette phase de cicatrisation? Moi, il m'a fallu un peu plus de 3-4 mois, je dirais 7-8 mois. Mais c'est parce que moi, ma rupture, je l'ai vraiment vécue pendant le 2e confinement. Donc le fait d'être enfermé, de rester chez soi, c'est plus difficile de pouvoir reprendre le goût à la vie, de pouvoir voir d'autres choses, voir ses amis, pouvoir sortir. Et du coup, il m'a fallu 7-8 mois. Quand on est sorti du 2e confinement, j'ai pu ressortir, reprendre le goût à la vie. Après, c'était les vacances, donc tout était conditionné pour vraiment s'en remettre et aller de l'avant. 7-8 mois, comme quoi il n'y a pas de... Oui, c'est vrai. Mais vraiment, 7-8 mois, ça a été difficile. Pascal, je reviens vers toi. C'est vrai qu'il n'y a pas de temps défini pour une rupture. Chacun va le vivre différemment. Je crois qu'il y a des gens qui font jamais le deuil et qui passent justement, comme tu disais, d'une relation à une autre, mais sans faire le deuil. Donc on a l'impression que c'est toujours la même chose, quelque part. Et pour éviter justement de souffrir,
Et puis, il y en a d'autres qui vont mettre un temps fou, qui vont jamais justement s'engager, parce que, mine de rien, une relation, c'est aussi un engagement. Et s'engager, c'est pas toujours facile. Donc, ça peut mettre des fois des années même avant de se dire je vais retomber amoureux ou amoureuse parce que la peur de souffrir est trop grande. Et c'est cette peur de souffrir qui empêche justement l'engagement et qui empêche de tomber amoureux. Donc, il faut lâcher prise et se dire c'est possible. C'est vrai. Et c'est marrant que tu parles de cette peur de souffrir, parce que cette peur, je trouve qu'elle est beaucoup assimilée au mot. C'est vrai que déjà le mot rupture, je ne sais pas ce que vous en pensez, il est violent, rupture. Et je vois beaucoup de jeunes autour de moi qui appellent leurs copains, copines, mon bébé, mon cœur, ce qui est courant, mais ma moitié, ma vie. T'es ma moitié, t'es ma vie. Et apparemment, ça peut être dangereux des fois de mettre des mots forts et de considérer quelqu'un comme sa moitié, comme sa vie. Tout dépend de ce que tu mets derrière les mots, quoi. Mais c'est vrai que c'est pas rien que de dire ma moitié. Moi, j'entends peu les jeunes dire ma moitié. Je trouve que ça fait vieux quand même de dire ça. Il y en a qui le disent. Hein. Ouais, il y en a beaucoup. Vous dites quoi, vous? Ouais, ma vie, ça m'est déjà arrivé. Ah, carrément. Ça m'est déjà arrivé. Des moments d'euphorie. Moi, je dis wesh, ma Quand on gueule. est dans la relation, on emploie des mots, on se rend pas compte en fait de la valeur des mots qu'on emploie en fait. C'est juste on est à fond dans la relation donc. Bon, mais pourquoi pas, hein? Ouais. Pourquoi pas? Sonia, tu l'appelais comment toi? Le sang. Non, Ça assume pas. Là. non, je sais pas, nous, des petits surnoms genre chaton, des trucs comme ça. Non. C'était plus des petits trucs comme ça. C'est moins engageant déjà. C'est quoi? C'est moins engageant chaton que ma vie quand même. Non, mais Et Rami? moi, en vrai, de mon côté à moi, j'aime pas donner de surnoms comme ça, mais j'en recevais. Bon, après, quand c'est trop, non, j'aime pas, en fait. Ouais. Mais ouais, je parle normalement, en fait. Okay. Et il y a quelque chose d'autre qui est intéressant que j'ai remarqué. Moi, j'ai un groupe d'amies filles, et il y en a une parmi elles qui vraiment, je ne l'ai jamais vue célibataire. Je la connais depuis que j'ai peut-être 9-10 ans, tout le temps un copain. Une relation d'1 an, une relation de 4 ans. Et dès qu'elle a terminé avec un copain, elle se met vite avec un autre. Et j'ai comme ressenti une peur d'être seule. Et je la comprends et j'aimerais bien savoir d'où elle vient, pourquoi on a peur des fois d'être célibataire. Tu me poses la question? Oui. Mais il n'y a pas qu'à moi qu'il faut la poser, cette Alors question. moi, je regarde les gens un par un. Celui qui veut répondre, il répond. Moi je veux bien répondre. Vas-y. Moi je pense que c'est la peur de se retrouver seule avec soi-même. Hmm. C'est-à-dire que quand il y a des personnes, elles ont toujours besoin d'avoir quelqu'un à leur côté, parce que ça soit en dépendance affective ou pour combler un manque. Et du coup, quand elles se retrouvent toutes seules face à eux-mêmes, chez soi, tout seules, elles ont du mal en fait à vivre avec leur propre personne. Donc moi je pense que c'est pour ça. Oui, puis le vide et le silence, ça peut faire peur, justement. Et on est peu habitué, et j'ai l'impression que les jeunes encore plus sont habitués au bruit, sont habitués à être tout le temps sur quoi? C'est quoi les réseaux? TikTok, Instagram? Voilà, par exemple, pour faire de la pub. Et du coup, eh bien, il n'y a pas de silence, il n'y a pas de moment justement où on se recentre sur soi et où on arrive à faire le point avec soi-même. C'est vrai. Et ça, c'est peut-être le danger de nos grandes villes aussi. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, on l'a vu, le confinement, par exemple, a été un moment de stress terrible et un moment de peur, justement, de ce qu'allait se passer. D'abord parce que c'était une période inédite pour nous tous, mais les personnes qui, par exemple, ont dû vivre des ruptures au moment du confinement ont ressenti les choses de manière très cruciale et terrible et douloureuse. C'est ce qui s'est passé? Moi aussi, pendant le confinement. Moi aussi, donc... Ouais, non, mais c'est pour ça que je te disais, Ouais. j'ai capté. moi, en fait, il m'a quitté, après on s'est remis ensemble, et après il m'a requitté juste avant le deuxième confinement, donc j'ai vraiment vécu la rupture. Il y a eu rupture, remise et rupture. Ouais, voilà, c'est ça. Est-ce que la deuxième rupture est moins violente que la Ouais, première? elle est moins violente, mais comme la deuxième rupture, elle a été faite de façon plus violente, je raconterai après, du coup, ça a été plus dur à vivre que la première rupture. Ouais, je comprends, bien sûr. Et encore, il y a de la douleur, tu l'as dit, et il n'y a pas de mal à en parler. Ouais, c'est ça. Bien sûr. Et alors là, c'est une question. Si quelqu'un a la réponse, je veux bien. Heureusement, Pascal, là, il va nous aider. J'ai lu que certaines ruptures violentes, justement, inattendues, quand on parlait du choc, peuvent faire vivre des dépressions. Des dépressions profondes. Il y en a qui sont vraiment mal pendant des mois et des mois. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau humain? Est-ce que c'est normal? Est-ce que quelqu'un sait? Ce qui est normal, c'est qu'il y a des attentes, il y a des croyances, il y a des espérances dans ce couple, et qu'à un moment donné, quand l'autre annonce justement
la rupture, eh bien, ce côté justement t'es ma vie, t'es ma moitié, eh ben, n'existe plus. Et du coup, il y a un plongeon terrible qui fait que qu'on n'existe plus. Et du coup, on rentre dans une dépression qui va nous amener justement vers le fait qu'on a l'impression de ne plus exister. Ouais. C'est dingue ça. Est-ce que quelqu'un a déjà ressenti ça, l'impression de plus? Ouais. Moi, c'est ce qui s'est passé. Hein. Au moment où, en fait, moi, quand il m'a quitté, c'est fait comme ça. Ah, c'était d'un coup, pas préparé. D'un coup, il m'a dit on se quitte. D'un coup. Et je me suis dit non, tu déconnes là. non, on se quitte. J'y arrivais même pas à y croire. Tu étais en train de te foutre de moi en fait. Et surtout qu'il était en tort totalement dans cette histoire machin là. Du coup, ça m'avait. Et c'était même pas de l'énervement, j'étais sous le choc et j'étais blessée. Et après justement ça, il y avait le truc des stalkers sur les réseaux et tout machin. En fait, j'avais l'impression que, pas que j'existais plus, mais que j'existais plus pour lui. Et en fait, vu que moi je l'aimais, il y avait que lui qui comptait en fait. Je m'en fous, je sais qu'il y a plein de garçons, etc. Mais à ce moment-là, c'était lui qui comptait. Et le fait que lui, il me quitte et que je suis plus rien, il y a aussi cette peur qu'il aille voir ailleurs, qu'il y ait tout qui a été du mensonge, la trahison. Je me sentais trahie aussi. Tout ça, ça se mélange et au final, je finis par plus avoir envie de sortir, même plus manger, pleurer tout le temps, même pleurer tellement que plus de larmes en fait. Des fois, j'étais comme ça, dans le vide, je regardais le vide et je me disais, je sais pas pourquoi, j'arrivais même plus à pleurer, tellement que j'avais de la douleur. Et c'est ce stade-là, ouais. Moi, je l'ai atteint, ouais. C'est bien de le partager ça, parce que tu as dit que des fois, même si tes amis venaient et que tu recevais de l'amour de plein d'autres personnes, finalement, il n'y avait que son amour à lui qui comptait. C'est ça, en fait, même quand mes amis ils étaient là, alors ils venaient me chercher, hein. Eux ils toquaient à la porte, ils rentraient, hein. Ils savaient très bien qu'il fallait pas me laisser seule. Et d'ailleurs, je les remercie beaucoup parce que c'est grâce à eux, et si je vais mieux. Et ouais, ils rentraient, mais même quand je partageais des moments avec eux, j'avais toujours J'étais un peu dans ma bulle en fait. Je savais qu'ils étaient là, c'était cool, mais il y avait quelque chose de plus profond en moi qui était triste en fait, et ça se voyait. J'étais pas pareil. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont pu t'accompagner à un moment donné et sur du long terme, parce que parfois, quand il y a une rupture amoureuse, justement, une fois, deux fois, trois fois, ça va, de t'écouter, tu vois, et puis à un moment, les gens disent, oh, on va pas aller la voir parce qu'elle nous barbe avec son histoire, avec lui ou elle. Et ça, c'est bien qu'il y ait pu y avoir justement sur la continuité des gens qui aient pu t'accompagner. Ce qui n'est pas donné à tout le monde. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Voilà. Et maintenant, j'aimerais, moi, parce que vous avez tous partagé un peu votre histoire, et j'aimerais vous partager un peu la mienne et avoir votre avis. C'est que moi, ma première relation, j'avais 18 ans. Aujourd'hui, j'en ai 26. Je suis resté 2 ans et demi avec une fille. Ça se passait bien la première année, et puis après, Rami, tu vas comprendre, elle est devenue très jalouse, très possessive. Et j'avais pas la thune pour l'Apple Watch, du coup, elle m'en prêtait pas. J'avais le montre mal. Et par contre, elle voulait vérifier où je sortais, avec qui. Elle voulait pas que je bois d'alcool pour vraiment avoir ce contrôle et dire tu bois pas d'alcool. Quand tu bois, je te connais, t'es séducteur, tu fais tes blagues et tout. Je suis ok, ouais, t'es malade toi. Et j'ai accepté les premiers mois. Et puis on est arrivé au bout de 2 ans et demi de relation où ça me bouffait. Et j'avais peur de quitter la personne par peur d'être seul. Je me suis dit ça fait 2 ans et demi que je suis en couple. Si je la quitte, ça va être waouh, ça va être bizarre. Et au final, ça m'a tellement bouffé de l'intérieur que je l'ai quitté. Et là, il y a eu, ça regroupe un peu tout ce qu'on a dit, cette culpabilité, ce courage que j'ai eu du mal à prendre, qu'il m'a fallu des mois, et peur de regretter. Peur de me dire, putain, ça se trouve, dans un mois, je suis trop attaché à elle, je vais avoir envie de me remettre avec elle, compagnie. Elle souffrait, elle voulait se remettre avec moi, donc se remettre avec son ex. Et non, ça, c'était mort pour moi, j'avais trop souffert. Et j'ai fait l'erreur de la garder sur les réseaux, beaucoup. Donc elle voyait mes stories, des fois elle m'envoyait un message. Même si je répondais pas, il y avait son nom qui s'écrivait en gros et tout. Et au final, ça a pris des mois et des mois, peut-être 6 mois à cicatriser. Et j'ai ressenti un truc. Même après ça, même après des mois et des mois, j'avais une peur. Rami, s'il te plaît, dis-moi que je suis pas fou. J'avais peur qu'elle recouche avec un autre. Moi, c'est normal de penser ça. T'avais ça aussi? C'est normal. C'est normal. Ouais. Et tu faisais quoi, toi, pour lutter contre ça Écoute, non, j'y pensais pas. Après, moi, de mon côté, ce que je faisais, bon, après, si je pouvais pas coucher avec quelqu'un, tu prends ton téléphone à navigation privée, tu prends un carré de sopalin et tu fais ce qu'il y a à faire. Mais ouais, vous comprenez ça? Vous aussi, ça vous fait ça avec les mecs, peut-être? Ah, moi, ça me l'a fait, oui. Mais en fait, moi, ça me l'a fait, mais je me disais, au final, je mérite mieux, non? Donc bon,
peux coucher ailleurs. Moi aussi, faut se dire. Je te laisse, Moi aussi, je peux faire qu'avec d'autres gens. Ouais. Donc au final, De fou. voilà. C'est marrant, cette possessivité ouais, qu'on a encore avec la personne et tout. C'est un peu malsain quand même. C'est un peu malsain, Ouais. je trouve. T'as eu une espèce d'attachement Un comme ça petit peu, ouais, mais après, dans mes souvenirs, parce que du coup, je me souviens plus trop de ça, ça m'a pas plus bloqué qu'autre chose. Ça. Enfin, après, pour moi, chacun fait sa vie et voilà, mérite mieux et c'est tout. Hein. Ouais. Faut pas y penser en fait, faut pas rester concentré sur ça, sinon ça fait plus de mal qu'autre chose et ça fait Bah ouais. psychoter. Donc, Ouais. ouais. Moi, j'aimerais bien, Pascal, pourquoi alors des fois quand on quitte, on a encore cette peur que l'autre Ben, voit je qu'on crois que quand on perd ses repères, l'avenir devient incertain. Et du coup, c'est ce qui fait qu'à un moment donné, ben, on préfère rester avec cette personne, même si on est mal, plutôt que d'aller vers un ailleurs et vers ce qui nous attend ailleurs. quitte. Ça, des fois, on aime bien rester dans l'inconfort. par peur Complètement. d'aller vers le Mais ça, c'est confort. humain. Je veux dire, si tu fais Bah ouais. l'analyse de certaines choses que tu dans ta vie, on est tous retenus et on préfère cet inconfort à aller vers un avenir qui sera peut-être meilleur. Ouais. Pas toujours. Et avant de passer aux 2 dernières questions, Julie, j'aimerais te demander, toi, tu as vécu une rupture, pareil, tu m'en as parlé. Qu'est-ce qui a causé cette rupture? Ce qui a causé cette rupture, je dirais, c'est le côté toxique de mon ex. Alors, beaucoup parlent de toxique, Ouais, dépendance. c'est le mot, en vrai, le toxique, dépendance, c'est le mot parce que moi, j'ai vécu une relation aussi très passionnelle, très fusionnelle. Et il y a un moment donné dans notre relation où ça allait pas. Mon ex, il passait son temps sur ses jeux vidéo avec ses potes. Il était moins investi dans la relation et moi, j'attendais beaucoup de lui parce que j'étais amoureuse. Donc, j'attendais qu'il soit autant investi que moi dans la relation. Donc, c'était moi qui lui courais, qui courait derrière lui. C'est moi qui, tout le temps, qui revenait vers lui ou qui faisait en sorte que la relation se passe bien. Et lui, il était plus là à fuir, en fait. Ouais. Il était plus là à fuir et il communiquait pas. Et puis, il me bloquait même des fois par message, carrément. Donc, pour ça que je dis que c'est toxique. Ouais, c'est vrai. Avec le mot toxique, il y a beaucoup de jeunes qui le Ouais, ressentent. Hein. C'est Mais l'une des clés d'une bonne relation, c'est quand même la communication. C'est ça. Et c'est vrai que quand il n'y a pas de communication ou que la communication est faussée, bah, c'est difficile d'avancer. Et quand on pense aussi que la personne à qui on est, elle va évoluer ou elle va essayer de se mettre à notre place, comprendre, mais au final, non. Bah, du coup, on fonce droit dans un mur. On est tout seul à communiquer. C'est pour ça qu'en thérapie de couple, on essaye de faire en sorte que les personnes puissent dire leurs besoins. Et à un moment donné, on se rend compte que dans les couples, on n'exprime pas tellement nos besoins. C'est vrai. Ouais. Et quand je dis nos besoins, c'est à tous les niveaux. Bah, c'est vrai. Ouais, besoin, parce que la fille qui était jalouse, possessive, des fois elle prenait le temps de t'en parler. Pourquoi elle voulait, pourquoi elle avait le besoin. Bah, en fait, c'est quand moi je lui posais la question et en fait, elle me disait les choses tout en me faisant culpabiliser. Ouais, À chaque fois, c'était le même discours, mais tourné de manière différente à chaque fois. Mais tu sais, le problème dans la jalousie amoureuse, c'est que la femme, par exemple, si c'est un homme qui est jaloux, qu'elle mette une jupe longue ou une jupe courte, ça va rien changer. C'est dans la tête de l'autre qu'il y a quelque chose qui fait qu'à un moment donné, quoi que tu fasses, je veux dire, tu as les bras croisés, eh bien, ça va avoir une signification pour elle. Tu les décroises, ça va avoir une autre signification. Mais tout va être prétexte à être jaloux. Donc, du coup, pour Ramin, c'est qu'est-ce que je fais, quoi. Je veux dire, même si je reste de marbre, eh bien, il va de toute manière y avoir une jalousie. Ouais, je suis sûr qu'on aurait été en confinement, il n'aurait pas eu de téléphone portable ou d'Apple Watch, il t'aurait dit « Je suis sûr que tu penses à une autre meuf. » Et avant de terminer avec la dernière question, il y a une phrase, je ne sais plus à qui j'en parlais à une amie il n'y a pas longtemps, et qui me disait « Mais Joseph, je trouve que de plus en plus, les jeunes, ils se séparent très rapidement, il y a de plus de tromperies, de séparation, et les couples, j'ai l'impression qu'ils durent un week-end, ça dure très rapidement, un week-end, un mois. » Et moi, je disais que je n'étais pas totalement d'accord. Je disais oui, ce que tu dis, c'est vrai, mais c'est parce que les jeunes, on se met en couple très très rapidement en ce moment. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que jeune comme vieux, tout est facilité pour de toute manière t'aider à tromper l'autre.
Oh. C'est Bah, dur, mais c'est vrai. C'est une réalité, je veux dire Tinder. Après, c'est vous qui connaissez tous les réseaux sociaux bien plus et bien mieux que moi. Mais tout est facilité pour justement tromper l'autre. Bah ouais. Pour finir, je me demandais, vous, pendant votre rupture, parce qu'aujourd'hui, voilà, la rupture, c'est un peu tabou, on n'en parle pas, on fait genre que tout va bien, on veut rester dans son coin. Est-ce que l'un d'entre vous a vu un psychologue, un psychiatre, un coach? Toi, Moi, j'en ai vu un, ouais, tout de suite. Bah, déjà, j'ai fait des études de psychologie, donc ça m'a facilité les choses. Mais c'est pas une honte, hein. Un psychologue, c'est très bien. Ça aide. Ça aide aussi pour mettre des mots sur des choses qu'on n'arrive peut-être pas à cerner. Donc moi, quand j'ai compris que... en fait, je sentais que ça allait arriver, la rupture. En plus, on était en plein confinement. Je supportais plus les crises, etc. Donc, je me suis dit, je sais que je suis dépendante, je le ressens. Il m'avait déjà fait le coup il s'était en allé, il est revenu. J'avais l'impression qu'on m'arrachait carrément une partie de moi. Et à ce moment-là, je me suis dit, je ne dois pas, c'est pas censé se passer comme ça en fait. J'avais déjà vécu une rupture ancienne, jamais j'avais ressenti ça. Je me suis dit, là, je suis dépendante affective. Donc j'ai appelé une psychologue, j'ai dit, voilà, je suis dépendante affective. Je veux qu'on m'enlève ça, parce que je veux plus. Je sais qu'on va se quitter, mais il faut que vous m'enleviez ça. Du coup, je l'ai vue, j'ai parlé, etc. Et ça m'a fait beaucoup de bien, de lui raconter ma relation. Elle était très compréhensive. Et puis ensuite, à force de parler, je crois que je l'ai vu 2-3 fois. Et puis voilà, au bout de la 3e fois, il m'a quittée, je le sentais. Et puis ça faisait mal, mais ça faisait moins mal que que si j'étais pas allée la voir, je pense. Ah, t'avais un vrai soutien. Ouais. D'accord. Ouais. Elle était là aussi lors de la rupture. Donc ça, c'était bien. Mais c'est vraiment... Moi, je trouve pas ça tabou, que ce soit la rupture ou les psychologues. Je trouve que c'est intéressant. Même d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, moi, j'en parle. Et je dis, faut oser, en fait. C'est pas du tout... c'est ça. C'est une aide, voilà. Je sais pas, aujourd'hui, tu as une maladie au corps, c'est normal d'aller voir le médecin. Mais quand tu vas mal dans la tête, c'est tabou d'aller en parler, tu vois. Est-ce que Rémi, toi, t'es allé voir quelqu'un ou pas Non, je suis pas allé voir quelqu'un spécifiquement, mais par rapport au fait que ce soit tabou, je pense que ça l'est de moins en moins quand même dans la société en général, que ce soit pour les maladies psy, que ce soit pour des problèmes qu'on a au niveau psychologique, et on a de plus en plus d'affiches et même d'annonces à la télé qui nous invitent à parler de nos problèmes si on en a, que ce soit d'ordre tabagique, alcoolique et tout ça, c'est psychologique. Donc il ne faut pas hésiter, je pense, à aller consulter quand on a besoin. C'est vrai que c'est important d'en parler et de mettre des mots, même si des fois on se dit on peut réfléchir, on peut mettre des mots soi-même, mais quand on le fait vraiment avec quelqu'un qui sait ce qu'il fait, franchement, je pense que ça peut vraiment aider. C'est bien d'en parler. Ouais. Et Julie, alors, toi? Non plus, j'ai pas été voir un psychologue, mais j'ai cette chance-là d'avoir une mère avec qui je suis très proche, qui joue un peu le rôle de la psychologue au quotidien, donc voilà, mais non. Donc t'en parlais beaucoup à ta mère? Ouais, ma mère, ouais. Et ça te faisait du bien? Ouais, ça me faisait du bien. Ouais, et comme je suis très très proche d'elle, du coup, et qu'elle a elle-même du vécu, du coup, elle pouvait me donner des bons conseils, elle pouvait vraiment faire un peu une éponge émotionnelle de tout ce que je ressentais. C'est beau. Et Pascal, je me demandais, moi, en tant qu'être humain, est-ce que quand on rencontre une rupture, voilà, est-ce que ça fait du bien d'en parler à quelqu'un, que ce soit un psychologue, un ami, de la famille? Ça fait toujours du bien d'en parler. À qui que ce soit, ça fait du bien d'en parler. Je crois que quand c'est vraiment trop un disque rayé, c'est-à-dire que quand tu vas voir des amis et que tu vas toujours parler de ça, il y a un moment, tu vas saouler les amis et qu'il vaut mieux aller voir justement un spécialiste pour passer à autre chose. Ouais. Mais encore une fois, là, il n'y a pas de recette, il n'y a pas de méthode miracle. Il y a simplement toi où tu en es. Vous parliez tout à l'heure de est-ce qu'on doit aller voir un psy ou pas. Il y a des personnes qui vont avoir peur de la première rencontre justement avec un thérapeute en se disant il va être froid, c'est aller parler à un inconnu, il faut donner de l'argent, etc. Il y a cette notion aussi de l'argent, il y a cette notion de l'inconnu. Moi, j'ai envie de dire, faites-vous confiance, allez voir, d'abord regardez peut-être le site, parlez-en à vos copains ou à vos amis qui sont déjà allés voir un thérapeute, ce qu'ils en ont tiré comme bénéfice, qu'est-ce que vous en attendez vous? Parlez avec le thérapeute pour savoir ce que vous en attendez et puis vérifiez un peu son petit gré pour ne pas aller non plus chez n'importe qui.
puis, bon, vous savez qu'on a tous maintenant un numéro Adélie, donc on est inscrit à l'Agence régionale de santé. Ça veut dire qu'on a dû déposer un dossier avec nos diplômes, avec nos expériences, et ça permet justement de voir un peu que c'est un professionnel reconnu et qui va pouvoir vous aider, vous accompagner. Après, ce qui a plu à l'un va pas forcément plaire à l'autre. C'est-à-dire que ton thérapeute va pas forcément plaire au thérapeute de ton ami. C'est comme ça, mais ça peut faire du bien en effet, et je le pense. Je veux dire, je ne ferais pas ce métier si je ne pensais pas que ça puisse faire du bien. Bah oui, merci d'en parler. Moi, je vais le confier. Pendant le deuil, j'ai comme un deuil, j'ai vu 3 psychologues différents, et le 3e a été le bon. Et là, ça m'a fait du bien, et ça n'a pas de prix. Voilà. Et alors, pour finir, j'aimerais faire un petit tour de table avec une petite question coaching, c'est-à-dire Rami. Vas-y, dis-moi. Quel conseil tu donnerais au Rami d'avant qui a connu une dure rupture? Qu'est-ce qu'il aurait dû faire pendant sa rupture? Quel conseil tu lui donnerais pour aller mieux? Avant déjà d'entamer la relation que j'ai eue, tout d'abord de mieux connaître la personne. Même si on croit connaître la personne au début, il faut vraiment prendre le temps d'explorer la personne sur tous les points. Ensuite, une fois qu'on est avec la personne, si on voit à ce moment-là qu'on a fait peut-être un mauvais choix et qu'on voit que ça ne fonctionne pas, de ne pas continuer dans ce mouvement-là et d'arrêter ensuite dès que la relation devient toxique, on en revient encore. Voilà, quand c'est comme ça, je pense qu'il vaut mieux arrêter. Après, faut juste profiter de la vie aussi quand même, ne pas se restreindre, parce que forcément, c'est quand même de l'expérience. Parce que c'est comme ça qu'on sait ce qu'on veut pas, et c'est comme ça aussi qu'on apprend à se forger, je pense. Donc je pense que oui, j'aurais dû prendre peut-être mon temps à ce moment-là, mais c'est tout après. Merci Rami. Ophénia, ton meilleur conseil que tu aurais donné à Ophénia il y a moi j'aurais dit, en fait moi je suis quelqu'un qui a pas de regrets dans ma vie, parce que je me dis, en fait l'homme il est fait pour, on va pas prendre le mauvais choix, donc on fait toujours par rapport à ce qu'on pense qui est le meilleur, mais je dirais à la Ophénia d'avant, de suivre ses pressentiments et de s'écouter soi-même. J'aurais peut-être pas dû rester... quand je me sentais mal, je savais que je me sentais mal, mais après voilà, j'étais en dépendance affective, je le savais. Donc voilà, pas de regrets en fait. Pas de regrets. Non, ça me fait moi aujourd'hui. Très bien, merci. Julie? Moi, le conseil que je donnerais à la Julie d'avant, ce serait de s'aimer plus soi-même et moins l'autre. Donner plus à soi-même avant de donner à l'autre. Donc d'être plus égoïste. Parce que c'est vrai que quand on a investi dans la relation, des fois on ne se rend pas compte qu'on donne beaucoup à l'autre, mais on ne se donne pas assez à soi-même avant tout. Et je trouve que c'est important de s'aimer plus que l'autre, parce qu'on ne peut pas aimer bien si on aime plus l'autre que soi-même. C'est vraiment le conseil que je donnerais à la Julie d'avant. Est-ce que tu es fière d'habiter à Cergy quand même? Oui, je suis fière, RPZ 95. Et Pascal, est-ce que toi, déjà, tu as vécu une rupture? Et si oui, quel conseil tu donnerais au Pascal d'avant? Qui n'a pas vécu une rupture? Ouais. Qu'est-ce que je donnerais comme conseil? Je dirais d'être plus libre, de se faire confiance, de faire confiance à l'autre et d'être dans une honnêteté et ne pas jouer avec les sentiments de l'autre. Être sincère. Honnêteté, sincérité, ne pas jouer. Oui, ça me paraît être des valeurs importantes. Et parfois, j'ai l'impression que dans les relations amoureuses, on se joue des numéros les uns aux autres. D'abord parce que dans la relation homme-femme, il y a besoin parfois de jouer un numéro. Et que c'est dommage parce que ce serait plus honnête et plus sincère de dire j'ai envie de partager des choses avec toi. Je ne sais pas jusqu'où on ira, mais c'est comme ça. Et ouais, communication, honnêteté. Ouais. Mais tu sais, on est dans une société où pas toujours très honnête les uns vis-à-vis des autres. Faut se le dire. Faut se le dire. Merci Pascal. Merci. Bien voilà, c'était le 6e épisode de On parle de tout sur la rupture amoureuse. Vous l'avez vu, on était avec 4 invités qui vous ont confié des choses, partagé, comme quoi il n'y a pas de tabou, on peut parler de tout. Et voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour le nouvel épisode. Prenez soin de vous. Tchuss. Mort d'un proche, ça te rend fou. Viens mon pote, là on parle de tout. Ton ex te manque, c'est maintenant que tu l'autres. Viens par là, si on parle de tout.